Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir, il va te bénir. Dieu va te guérir, il va te guérir. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter cette méditation. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 8 de Matthieu, qui a pour titre « Jésus guérit des malades ». Vous pouvez très bien comprendre l'introduction de cette méditation. Alors donc, comme il est d'accoutumé, nous allons commencer par lire le texte. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il vient, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. »
Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il périt dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter le territoire. Amen. Donc c'est la fin du chapitre 8. Nous allons passer à la méditation. Alors, nous voyons que déjà nous allons confier ce moment à Dieu afin que nous soyons vraiment disposés pour que chacun reçoive sa part de la part du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons en ce moment afin que tu nous permettes d'être présents, corps, âme et esprit, pour pouvoir comprendre cette parole que nous venons de lire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons par les versets 1 et 4, de 1 à 4, qui nous montrent la totale confiance que nous devons avoir en Jésus. Nous devons être sûrs qu'il est le seul qui décide et la chose arrive et que rien ne lui est impossible. Jésus a demandé aux lépreux de ne pas parler à personne de sa guérison, mais qu'ils devaient d'abord aller se faire examiner par le prêtre et apporter l'offrande prescrite par Moïse, et cela leur servira de témoignage. Le leur, donc leur, L-E-U-R, cela leur servira, donc le leur ne remplace certainement pas le prêtre seul, mais en plus de celui-ci, les personnes qui entendront le témoignage de ce lépreux. Témoigner, c'est une bonne chose. Mais Jésus nous fait comprendre ici qu'on ne témoigne pas n'importe comment. Il y a des procédures à respecter afin que notre témoignage soit authentique et sécurisé. Nous devons savoir que ce n'est pas tout le monde, y compris même dans l'Église, c'est-à-dire les personnes de l'Église, qui se réjouissent avec nous lorsque nous rendons un témoignage. Et nous pouvons même être victimes d'attaques, même au sein de l'Église. Parce que ce que nous devons savoir,
ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui recherchent vraiment Dieu ou bien qui y vont pour la bonne œuvre. Il y a des personnes qui vont en mission destructive, ou il y a des personnes qui ne sont pas vraiment disposées, que l'ennemi peut utiliser pour nuire à d'autres personnes dans l'église. Lorsque nous avons un témoignage, surtout dans le cas d'une guérison où la maladie était visible ou confirmée par la médecine, après le constat de la guérison, nous devons retourner à l'hôpital afin que cette guérison soit confirmée. Nous devons ensuite en parler avec l'homme de Dieu qui nous suit ou de la communauté que nous fréquentons avant de rendre notre témoignage public. Et nous devons l'accompagner d'une offrande en nature ou en espèces ou en fonction de ce que nous avons à cœur et selon nos moyens. Et Jésus pouvait dire en Matthieu 5, verset 17, qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais pour l'accomplir. C'est en cela qu'il a demandé aux lépreux d'apporter l'offrande prescrite par Moïse. Jésus, en disant aux lépreux d'aller se faire examiner par le prêtre, alors que c'est lui qui l'a guéri, nous montre que dans l'église, donc l'église de Dieu, je ne parle pas d'église bâtiment, donc le corps du Christ, chacun a son rôle qu'il doit respecter. Et ce rôle aussi doit être respecté des autres membres de l'église. Dans une église, par exemple, le pasteur ne jouera pas le rôle des chantres et vice-versa. Lorsqu'il s'agira de louer, d'adorer, c'est le rôle des chantres. Mais quand il s'agira d'enseigner la parole, ce sera la responsabilité du pasteur. Dans les versets 5 à 13, nous voyons la foi de ce centenier romain qui croit même plus en Jésus que les Juifs qui étaient le peuple de Dieu et que Jésus était venu sauver. C'est en cela qu'il y a un verset dans la Bible, excusez-moi, mais je n'ai plus vraiment les références, qui dit que c'est Jésus même qui le disait. Nul n'est prophète chez soi. Parce que les gens de sa patrie, Jésus, après avoir fait plusieurs miracles dans d'autres villes, quand il est arrivé dans lui-même sa patrie, les gens, au lieu plus de se focaliser sur ce qu'il pouvait faire pour eux, ils ont préféré se focaliser sur ses origines. N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le frère de Jude, de tant et tant? Ils ont commencé à citer tous les parents de Jésus. Donc, il n'a pas pu faire tous les miracles, il n'a pas pu faire assez de miracles à cause de leur incrédulité. Donc, ce qui permet à Dieu d'agir aussi dans notre vie, comme le dit le verset, Dieu est le consommateur de notre foi. Donc, c'est notre foi qui permet toujours à Dieu d'agir dans notre vie. Dans les versets 11 et 12, Jésus nous dit également que nous pouvons perdre notre salut. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand on a le salut, voilà, on l'a pour de bon. Peu importe ce qu'on fera, on a le salut pour de bon. Pourtant, il est écrit que le combat, c'est jusqu'à la mort. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui va recevoir, qui sera sauvé. Donc le salut, on peut le perdre. Tout dépendra de comment nous mourrons. C'est-à-dire à la fin de notre vie, ça dépendra du camp dans lequel nous nous trouverons. C'est ce qui va déterminer notre après-mort. Au verset 14 à 17, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre en lui prenant la main et en guérissant et délivrant d'autres malades par la parole.
seulement. Ceci montre que les miracles peuvent se faire de différentes manières. Guérir la belle-mère de Pierre. Donc, lorsqu'elle a été guérie, la belle-mère de Pierre a commencé à servir Jésus et ses disciples. Pour dire que lorsque Dieu nous guérit, nous délivre, nous devons mettre nos membres à son service et non au service du péché, donc du diable, Satan. Nous dit Romains 6, verset 13. Le verset 18 nous montre qu'il faut souvent se retirer d'un endroit pour aller à un autre, même si des personnes présentent des besoins, certainement que d'autres personnes ou une seule personne à un autre endroit présente des besoins plus importants et plus urgents à gérer. Donc, je peux donner le témoignage du pasteur Mohamed Sanogo, qui lorsqu'il était encore étudiant, c'est un témoignage que lui-même a donné, il était allé prier pour une personne. Je n'ai plus vraiment tous les détails, mais c'est l'idée générale que je veux montrer en fait. Il était allé prier pour une personne et à un moment, il a commencé à avoir sommeil et une voix lui disait d'aller dans sa chambre d'étudiant. En temps normal, pour les chrétiens que nous sommes, nous allons dire c'est la voix de Satan. Voilà, nous allons commencer à dire arrière de moi Satan, parce que comment je viens prier pour quelqu'un qui en a besoin et je commence à avoir sommeil, il y a une voix qui me dit de rentrer chez moi. Mais il a tout de même obéi. Et il est rentré, il est rentré chez lui, il est allé dans sa chambre. Cela n'a même pas mis du temps qu'une autre personne est venue toquer à sa porte. Et c'était une autre personne qui voulait se suicider en fait. Cette personne qui était venue, elle était déjà même montée sur le toit et il y a quelque chose en fait qui l'a conduite par la suite jusqu'au pasteur. Certainement, il n'était pas encore pasteur comme nous le voyons comme ça. Bon, évangéliste, il annonçait aussi la parole. Dans les écoles, quelquefois, on voit des étudiants ou des écoliers qu'on connaît un peu comme des gens qui aiment parler de Dieu, qui annoncent la parole et tout ça. Voilà, c'était un peu ce genre. Et c'est comme ça il a pu prier avec la personne, délivrant une personne de la mort, du suicide. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment être très attentifs. Nous devons en fait avoir le discernement. Et comment avoir le discernement? Comment nous pouvons reconnaître la voix de Dieu dans toutes les voix que nous pouvons avoir? Où il y a Dieu qui nous parle, il y a l'ennemi qui nous parle et il y a nous-mêmes aussi, nos désirs, notre esprit humain aussi qui peut agir. C'est en étant en contact régulièrement, en étant en présence de Dieu. Et comment nous pouvons le faire puisque Dieu, nous ne le voyons pas? Il y a déjà la prière, il y a aussi en lisant sa Bible, en étant en contact avec la parole régulièrement. C'est comme ça qu'on pourra reconnaître la voix de Dieu. C'est comme ça qu'on pourra reconnaître comment Dieu se manifeste ou comment Dieu agit. Parce que c'est en étant proche de sa femme ou de son mari qu'on peut savoir ce que cette personne peut faire, ou bien qu'on peut reconnaître parmi plusieurs femmes, seulement en entendant la voix de sa femme ou de son mari, qu'on peut reconnaître que ça c'est mon mari, ça c'est ma femme, ou les bébés. Quand ils viennent de naître, la maman, parce qu'elle est tout le temps en contact avec son enfant, parmi plusieurs bébés, elle pourra reconnaître la voix de son enfant. Donc c'est ainsi que, en étant régulièrement dans la présence de Dieu, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, nous pouvons connaître la voix de Dieu. Nous pouvons distinguer quelle est la voix de Dieu, quelle est la voix de l'ennemi, quelle est la voix de nous-mêmes. Donc ici, en fait, il était question de montrer que
C'est vrai que la première personne pour qui le pasteur était allé prier avait un problème, elle avait besoin de prière. Il a certainement commencé même à prier, donc c'est-à-dire qu'avec déjà les prières qu'il avait déjà faites, c'était déjà suffisant. Il y avait une autre personne qui avait un problème plus grave et plus urgent à gérer. Dieu a permis que le pasteur se déplace pour aller chez lui, parce que imaginez un seul instant, si la personne était venue, qui voulait se suicider, était venue qu'elle n'avait pas trouvé le pasteur Mohamed Sanogo, certainement qu'elle sera encore plus déprimée et elle serait remontée de là d'où elle venait pour se jeter cette fois-ci. Je prends le cas, c'est à l'hôpital, aux urgences particulièrement. La priorité est faite aux cas très graves et, ensuite les cas qui sont moins graves. Donc voilà, c'était juste un peu pour montrer ça. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais il y en a d'autres qui ont des plus graves. Et il faut prioriser les plus graves par rapport à ceux qui ont des problèmes moins graves. Et donc, nous continuons la méditation au verset 18, de 18 à 22. Jésus nous dit que être son disciple, que pour être son disciple, il faut privilégier les choses spirituelles au détriment des choses charnelles. Les morts dont il parle au verset 22 sont les morts spirituelles, c'est-à-dire les personnes vivantes, bien que vivantes physiquement, mais qui n'ont aucune connaissance des choses du royaume de Dieu et qui sont séparées de lui. La présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché la tempête au verset 24 à 26. Ce n'est donc pas parce qu'on est chrétien, ce n'est donc pas parce qu'on est devenu chrétien qu'il n'aura plus de problème, mais lorsque surviendront ces problèmes, nous devons garder la foi en nous et en Dieu. Donc la foi d'abord en Dieu, voilà, en nous, vice-versa, parce que pour aussi se souvenir de Dieu, déjà il faudrait que nous gardons notre calme. Voilà, donc avoir déjà la foi et se souvenir que Dieu, il est au-dessus, il est toujours avec nous. Et il faut aussi parler aux situations, il faut parler aux circonstances au nom de Jésus. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, nous dit Philippiens 2, verset 9. Donc pour toute situation, moi, plusieurs fois le nom de Jésus m'a sauvé dans des rêves. Parce que vous devez savoir que les rêves, c'est souvent, il y a des rêves anodins effectivement, mais il y a des rêves qui sont véritablement, qui ont des choses à voir avec la réalité. Il y a des rêves qui sont réels, mais en fait c'est l'âme qui subit, c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Plusieurs fois, moi j'ai eu des attaques où le nom de Jésus m'a sauvé. En prononçant seulement le nom de Jésus, l'ennemi a reculé. Donc ce nom-là ne doit pas quitter notre bouche, le nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus du cancer. Il a reçu le nom au-dessus de la pauvreté. Il a reçu le nom au-dessus du célibat. Et pour ne citer que ceux-là. Jésus n'a jamais dit que ce sera facile quand on devient chrétien. Il a dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, nous dit Matthieu 28, 20. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dit Romains 8, 31. Qui accusera les élus de Dieu? Nous dit Romains 8, 33. Qui maudira ce que Dieu a béni? Nous pouvons le lire en Nombre 23, 8. Nous passons au verset 28 à 33, qui nous montre que certaines maladies peuvent être spirituelles. Ces deux personnes dans le test étaient traitées de folles, certainement. Ce que nous pouvons, lorsque nous voyons des personnes ici aussi que nous traitons de folles, donc ces deux personnes étaient traitées de folles par leurs proches, comme nous pouvons aussi le faire pour certaines personnes que nous voyons, qui n'ont pas vraiment toutes leurs facultés mentales. Mais en réalité, ces deux personnes dans le test étaient possédées par des démons. Et donc,
Concernant les maladies mystiques, comme c'était le cas pour ces deux personnes, il faut en plus de la médecine, je veux parler maintenant de nos jours, je veux étendre cela à nos jours, à notre époque. En plus de la médecine, il faut faire la prière. Sinon seulement et surtout la prière, sous toutes ses formes lorsque la médecine se déclare incompétente. Le verset 29 nous montre l'autorité de Jésus sur les démons. Philippiens 2, verset 10. Et la fin du diable et ses agents en Apocalypse 20, verset 10. Le troupeau de porcs s'est jeté dans le lac et il a péri. Cela nous montre l'impact que peut avoir les possessions démoniaques. Lorsque des esprits impurs possèdent un corps, c'est en vue de sa destruction. Et nous pouvons le voir. Lorsqu'ils étaient dans ces deux hommes démoniaques, ces personnes dormaient dans des sépulcres, ils se blessaient, ils se mutilaient, ils s'auto-mutilaient parce que c'était eux-mêmes qui le faisaient, mais à cause de la possession des démons. Et lorsqu'ils ont été transférés dans les porcs, il se trouve que les porcs qui étaient en train de manger tranquillement, ils se sont jetés du haut de la falaise. Donc voici les destructions que peuvent provoquer les possessions démoniaques. Lorsqu'un esprit impur possède le corps d'une personne, c'est en vue de détruire cette personne-là jusqu'à sa mort. Et donc à la fin de ce chapitre, nous avons la réaction des habitants de la ville au verset 34 qui montre l'importance accordée aux biens matériels au détriment de l'homme. Au lieu de se réjouir du fait que 2 personnes ont été délivrées et envoyées, tous les autres malades, ils ont préféré chasser Jésus pour éviter une autre perte matérielle ou de biens en nature. Voilà ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est comme quelquefois des gens qui ont des chauffeurs qui conduisent leur voiture et lorsqu'on dit que le chauffeur a fait un accident, au lieu de demander l'état de santé du chauffeur, qui s'empressent pour demander l'état de leur voiture. C'est une triste réalité à laquelle nous assistons. Nous sommes donc à la fin de cette méditation. Ça a été un peu plus long que d'habitude, mais bon, il fallait vraiment dire tout le sous-entendu de ce chapitre. J'espère que ça aura fait du bien à quelqu'un, ça aura donné des connaissances en plus à une personne. Merci en tout cas, famille. N'hésitez pas à partager aussi pour que d'autres personnes soient bénies, d'autres personnes soient édifiées. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager pour que la famille s'agrandisse, pour que la famille en Christ s'agrandisse. Soyez richement bénis, soyez pleinement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.